Bonjour, je suis Audrey Toutou, toiletteuse sur Talange depuis 12 ans, à votre service. Alors, le toilettage, ça contribue au bien-être du chien. On enlève ses nœuds, on épile ses oreilles, on coupe ses griffes et puis on fait une coupe en respectant au maximum le standard du chien. Alors, pour être une bonne toiletteuse, c'est déjà les aimer évidemment et avoir beaucoup de patience. Alors, les formations qui sont nécessaires, donc je suis partie dans un CFA à Mulhouse pendant 8 mois et là on vous apprend les bonnes bases avec de vrais professeurs. Les voir beaux, les voir se sentir bien et puis un petit côté artistique qui me plaît quoi quand même. Et travailler avec eux toute la journée, ça fait déjà mon bonheur et puis contribuer à leur bien-être, c'est la cerise sur le gâteau. Un petit bisou. Le salon de toilettage de Audrey Toutou se situe 64 rue de Metz, à Talange. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 03 87 73 44 90. Donc, je suis Marie-Claude Majan, je suis conseillère en formation au sein du réseau des GRETA, donc sur le GRETA Lorraine Nord. Le sigle GRETA signifie groupement d'établissements. Il regroupe donc des établissements scolaires et on pourrait dire que les GRETA sont la branche formation continue de l'éducation nationale. Voilà, donc les établissements scolaires mettent leurs établissements au service de la formation pour adultes. Donc le GRETA met en place effectivement des formations en langue étrangère à destination des salariés et des demandeurs d'emploi. Plus précisément pour les demandeurs d'emploi, les actions sont financées par le Conseil régional de Lorraine avec un cofinancement du Fonds social européen. Les formations en langue sont importantes pour le public de la région dans la mesure où on est en position transfrontalière et où beaucoup de salariés vont travailler sur le Luxembourg, où les langues sont un critère prépondérant en termes de recrutement. Pour le déroulement des formations, les cours sont généralement en formule intensive, c'est-à-dire que les stagiaires suivent des formations à hauteur de 20 heures semaine sur environ 10 à 12 semaines. Ils sont en petits groupes de 10 à 12 stagiaires, ce qui permet de faire une belle part à l'expression orale. Les stagiaires ont donc des cours en présentiel, et donc avec des formateurs natifs pour la majorité d'entre eux. Et ils ont également accès à des outils multimédia qui leur permettent donc de renforcer tous les éléments qui ont été abordés en cours. Alors, je m'appelle Lucie Bougerie, j'ai 33 ans, je suis recruteur de formation et je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Alors, je connaissais déjà le GRETA de nom et par le biais de recherches personnelles sur Internet, j'ai pris connaissance donc, du panel de formation qui était proposé au sein de cet organisme. Alors aujourd'hui, je bénéficie en fait de l'itinéraire 3 allemand professionnel et au sein de cette formation, nous disposons donc de différents modules, notamment des modules de grammaire, des modules d'allemand professionnel qui vont nous servir donc dans un contexte de langue au travail, mais également donc d'allemand de la vie de tous les jours, complétés par des modules d'accompagnement à la vie professionnelle pour retrouver un emploi. Alors aujourd'hui, j'ai pour ambition de réintégrer le marché luxembourgeois, l'allemand étant l'une des langues officielles et les plus recherchées sur ce marché en particulier. J'aimerais en tout cas pouvoir compléter mon profil linguistique, puisque le français est déjà ma langue maternelle. Je parle personnellement l'anglais à un niveau déjà courant, donc j'ose espérer qu'avec un niveau B2 en certification européenne, je pourrais donc plus facilement retrouver un emploi sur ce marché au vu de ses spécificités. Le GRETA Lorraine Nord se trouve au collège Le Breuil de Talange qui se situe 15 rue des Colombes. Si vous souhaitez plus de renseignements, veuillez contacter le 03 87 51 73 85.
L'EHPAD de Talange Les Coquelicots a ouvert ses portes à ses premiers résidents. À cette occasion, M. Patrick Abad, accompagné des membres du conseil municipal, a souhaité remercier Mme Dalila Benbekti, directrice de l'établissement, mais également l'ensemble des intervenants qui permettent le bon fonctionnement de cette structure. Il a aussi profité de cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux tout premiers résidents. Ce que je veux simplement dire et m'adresser à nos premiers arrivants, c'est que vous êtes ici en ville, à Talange, que, en ce qui nous concerne, cette maison, elle est complètement ouverte. Et je sais que ce soit le directeur Dalila, vous serez sensible et vous ferez ce qu'il faut pour que cette ouverture se fasse. Complètement ouverte à la vie municipale, on en a parlé déjà avec mes adjoints, mes conseillers municipaux, dans le cadre d'un projet social qui doit faire que cette maison, c'est pour vous le moyen de retrouver, tant que faire se peut, parce que forcément, avec l'âge, les problèmes de santé, pas toujours facile, mais tant que faire se peut retrouver à Talange des possibilités d'épanouissement, de rencontres nouvelles. Nous avons déjà, et ce n'est pas souvent le cas dans nos petites villes, un complexe, le complexe Raymond Lambert, où nous accueillons tous les jours des seniors qui mangent le midi, qui font des activités l'après-midi. Nous avons l'ambition de faire le lien avec vous, hein, Dalila, vous le savez. Nous avons le projet juste en face d'un équipement un peu particulier, on l'a déjà évoqué, de logement pour personnes handicapées et puis pour seniors, mais dans une démarche de mixité, avec une gouvernance, avec un concierge sur place, un petit peu entre l'EHPAD et puis l'hôtel, comme Domotis par exemple, dans des loyers tout à fait accessibles, qui sera juste en face, adossé à une structure de type médical, ce sera une structure de dialyse, mais on n'est pas loin de l'acticentre, avec les médecins, avec la pharmacie. Donc on a l'ambition de faire que tout cela soit lié. Ça vous permet de profiter de la ville, mais aussi pour la ville de profiter de votre présence ici. Alors ça paraît être un vœu pieux, c'est pas forcément toujours facile, on le sait bien, mais si on n'a pas cet objectif-là en tête, à mon sens, on rate ce pourquoi nous avons voulu les uns et les autres faire ce qu'il fallait pour être aujourd'hui ensemble ici. Voilà. Donc je voulais vous souhaiter la bienvenue, Dalila, officiellement, ainsi qu'à toute votre équipe, en mon nom, au nom du conseil municipal. Je crois pouvoir le dire aussi au nom de, franchement, tous les Talangeois qui attendent depuis longtemps cette structure. Non pas forcément qu'ils aient absolument et le besoin et l'envie de l'utiliser, mais c'est quand même extraordinaire de pouvoir avoir dans la capacité d'accueil de nos personnes âgées tous les dispositifs possibles, du logement social habituel au logement privé correct, à notre structure complexe Raymond Lambert, au foyer des personnes âgées, notre association locale très dynamique, Talange Senior, qui rayonne dans toutes les maisons de retraite de la région, qui fait des animations, et puis d'avoir aussi un EHPAD. Voilà, donc pouvoir offrir ainsi cheminement, comment on appelle ça, un parcours de vie, une continuité, mais qui ne doit pas aboutir à une impasse. Vous êtes ici en ville, et nous essaierons, en tout cas nous avons l'ambition de le faire avec SOS, avec votre direction et puis votre équipe, faire en sorte que nous soyons tous ensemble dans cette ville, comme on a toujours essayé d'être ensemble dans cette ville. Suite au discours de Monsieur le maire, toutes les personnes ayant permis l'ouverture de l'EHPAD ont été présentées et mises à l'honneur. De plus, M. Patrick Abad a souhaité la bienvenue aux résidents avec un petit présent pour chacun d'entre eux.
À présent, direction la chambre de Madame Zan Tedeschi-Muguet, qui a accepté de nous faire visiter sa chambre, décorée à son goût. Des sourires et un bon moment partagé pour tous. Le conseil municipal des jeunes de Talange avait organisé dans le cadre du week-end des passerelles une vente de vêtements d'occasion afin de reverser la totalité des fonds récoltés à l'association Syria Charity. Une vraie solidarité s'était créée autour de cette manifestation où une grande majorité des Talangeois leur avait déposé de nombreux vêtements. Suite à leur vente, les membres du CMJ ont fait don de l'ensemble des vêtements qu'il leur restait au Secours populaire de Talange, qui les ont ensuite invités à venir visiter leurs locaux afin de les remercier ainsi que de leur expliquer leur manière de fonctionner. Bonjour à tous. Voilà, il va se passer une semaine extraordinaire sur la ville de Talange entre le 7 et le 12 novembre prochain. Il va y avoir la maison géante qui va venir s'installer au gymnase Maurice Baquet, un place des fêtes à Talange. Les horaires d'ouverture, je vais vous les dire tout de suite, c'est de 9h à midi et de 13h30 à 18h30. La maison géante, c'est dans quel cadre? C'est dans le cadre des journées de la parentalité que la CAF Moselle a mis en place cette année. Et plus de 150 animations sur le département se dérouleront. À Talange, donc, il y aura la maison géante. Autour de cette maison géante, il va y avoir d'autres animations, notamment les pompiers d'Agondange qui vont venir sur toute la semaine, donc le matin et les après-midi. Ils montreront les gestes qui sauvent. Il y aura également les véhicules à visiter. Il y aura plein d'autres animations. Il y aura également Christelle et son mari Marcel, qui est un couple de malvoyants qui sera accompagné par leur chien. Et ils expliqueront aux enfants comment on vit quand on est malvoyant dans une maison. La maison géante a pour thème également, donc, c'est ce que j'ai oublié de dire, c'est ce qui est le plus important, c'est les dangers domestiques. Donc c'est comment sensibiliser les familles, les enfants autour de ce thème-là. Donc voilà, donc une semaine pleine d'animations, avec d'autres animations également autour de cette maison géante et ses dangers domestiques. J'espère que le public aimera en tous les cas. En tous les cas, l'entrée est libre et vous serez tous et toutes les bienvenus. Vous pourrez retrouver une conférence sur les risques domestiques le jeudi 9 novembre à 20 h. Cette conférence est réalisée par Isabelle Zimmer, professeure de biotechnologie, option santé et environnement. Il y aura également une diffusion d'un film tout public, La Maison du Bonheur avec Danny Boone, le vendredi 10 novembre à la salle Jacques Brel à 20 h. L'entrée sera libre. N'oubliez pas que cette manifestation se déroule du 7 au 12 novembre, de 9 h à midi et de 13h30 à 18h30, au gymnase Maurice Baquet. Pour tout renseignement, veuillez contacter Anne-Marie Torelli au 06 81 60 60 67. À noter dans vos agendas, 5 événements qui se dérouleront sur ces 2 prochaines semaines à Talange. Jean-Claude Jacobi présentera son livre Talange Baby Boom 1945-1975 le samedi 4 novembre à 15h30 au théâtre Jacques Brel. Le livre répertorie près de 400 photos de Talange. L'Académie artistique Paul Cézanne organise son 23e salon d'automne le samedi 4 et dimanche 5 novembre de 14h à 18h. Le vernissage aura lieu le samedi 4 novembre à 17h au complexe Raymond Lambert. Se déroulera à la salle Maurice Baquet le 7e marché du terroir et des produits bio le dimanche 5 novembre de 10h à 18h. De nombreux stands de producteurs locaux et d'artisanat seront sur place. La maison géante et ses dangers domestiques prendra place à la salle Maurice Baquet du 7 au 12 novembre de 9 h à midi et de 13h30 à 18h30. La maison géante est une maison telle que la voit un enfant de 2 ans. La cérémonie de commémoration du 11 novembre aura lieu à 11h30 au Monument aux Morts.